Au sommaire, on va parler Pinot Gris, on va parler Osternberg, puis on parlera également d'une bande dessinée dédiée à l'Alsace et on finira par mon coup de cœur en Médoc. On va commencer par le Pinot Gris, par l'Alsace, donc avec une anecdote sur ce vin étonnant. Oui, alors on va commencer par le début, si vous voulez bien Mathieu. Donc selon la légende, ce Pinot Gris a été importé par le baron Schwendi au XVIe siècle quand même. Après, c'est engagé une guéguerre entre l'Alsace la France et la Hongrie pour la reconnaissance en paternité du terme Tokai ou Tokay. Finalement, c'est la Hongrie qui a remporté la bataille, puisqu'en 1994, les Alsaciens perdent l'autorisation d'utiliser le terme Tokay d'Alsace. Par contre, ils ont l'autorisation, par dérogation, et durant 13 ans quand même, d'utiliser le terme Tokay Pinot Gris. Mais en 2007, terminé, on revient au Pinot Gris et on perd la notion de Tokay. Et pour l'anecdote, qui était votre première question, c'est que la Hongrie, pour avoir l'exclusivité du terme Tokay, a concédé de ne plus utiliser le terme Médoc qu'utilisaient nos Bordelais. C'est la contrepartie. Exactement, donnant-donnant. Il y a un terroir de prédilection pour ce cépage, ce vin. Alors, je dirais l'Osternberg, qui est un grand cru d'Alsace, qui se situe sur la commune de Ribeauvillé et qui a une surface à peu près de 24 hectares. L'Osternberg permet au Pinot Gris d'avoir une certaine facilité au niveau des sols pour permettre à un vin d'avoir un équilibre rare et subtil entre douceur et fraîcheur. Il y a souvent des arômes de fruits blancs, de fruits jaunes et des notes fumées caractéristiques du Pinot Gris. C'est des vins de l'Osternberg qui sont souvent amples, complexes, avec une très bonne longueur en bouche. Et d'ailleurs, les 2016 Pinot Gris en Osternberg sont reconnus par la presse professionnelle pour être l'un des meilleurs Pinot Gris d'Alsace. Et alors on est en pleine période de galette et ça peut faire un accord étonnant. Oui, parfaitement. Et je recommande notamment le domaine Agapé. Le vigneron, c'est Vincent Sipe. On est allé à sa rencontre. On regarde. Moi, j'aime beaucoup le Pinot Gris, parce que c'est un cépage qui a de multiples facettes et qui est un des grands cépages alsaciens après le Riesling et le Gewürz. J'ai beaucoup aimé le château de Chamiret, un premier cru qui s'appelle les Champs Martin de 2014, que j'ai trouvé très minéral, très élégant et très fin. L'Osternberg a des arômes un peu surmûris de fruits cuits et confits. Alors, j'aime beaucoup le risotto aux champignons ou aux cèpes et tous les plats avec une poêlée de cèpes, un carré de veau ou d'autres viandes qu'on peut accompagner de champignons. Ça fait saliver. Vous venez, Valérie, chaque semaine avec un objet. C'est une bande dessinée cette semaine. Exactement, une bande dessinée qui s'appelle Les Fondus du vin d'Alsace. Alors c'est un livre très convivial, sympathique, ça s'adresse à tout public. On est sur une bande dessinée un peu dans l'esprit des Bidochon en termes d'illustration. On apprend beaucoup de choses, c'est extrêmement bien commenté. Vous allez apprendre des choses sur le vignoble, certes, sur le terroir, mais sur l'histoire aussi de l'Alsace, de la gastronomie. Vraiment un livre à s'offrir et on passe vraiment un bon moment. On termine avec votre coup de cœur, lui aussi est déjà sur la table. Le coup de cœur de la semaine. Il est sur la table. Donc il s'agit du château Antonique. Nous sommes en Moulis-en-Médoc, donc rive gauche de la Garonne. La particularité de ce château, c'est qu'habituellement le Moulis-en-Médoc a plutôt un assemblage à majorité en Cabernet Sauvignon. Celui-ci a une majorité en Merlot. Donc ça permet d'avoir un vin qui va s'ouvrir beaucoup plus facilement. Il va être beaucoup plus plein. C'est un vin charmeur. On est sur un nez qui va s'ouvrir sur des petits fruits noirs comme le cassis, la mûre, avec une note de réglisse et une finale un peu pivoine, cette fleur rouge épicée. C'est un vin facile d'accès, les tanins sont un peu présents, mais ils sont relativement fins, donc ils ne gênent en rien la dégustation. Il faudra le carafer une petite heure. Vraiment, le vin des amateurs de Bordeaux à prix très abordable. Merci beaucoup Valérie pour ce coup de cœur de la semaine. On rappelle qu'on retrouve toutes les infos sur le site apicurien.fr, que tout ceci est à déguster avec modération comme d'habitude. On vous retrouve la semaine prochaine Valérie ? À la semaine prochaine. Très bien.